Début de vlog, nous sommes dimanche après-midi. C'est-à-dire que depuis 3 semaines, on a un soleil radieux. L'herbe se dévoile, la neige fond, les petits oiseaux chantent. Et là aujourd'hui, voilà. Alors c'est magique, hein, c'est très très beau. Mais moi j'ai envie de soleil, de chaleur et de printemps. Du coup, de revoir cette neige tomber ne me satisfait pas du tout, mais alors pas du tout. Bon alors là vous verrez pas, mais assis un peu. Les gars, on veut du soleil. Est-ce qu'il s'en passe des choses aujourd'hui? Après la neige, la coupure d'électricité dans une partie de l'appart. Et là, je suis contente d'avoir acheté cette lumière pour faire mes vlogs que j'ai branchée dans le salon avec une rallonge et qui éclaire ma cuisine. Est-ce que c'est pas parfait ça? Bonsoir tout le monde, vendredi soir, fin de journée. La lumière n'est pas des plus folles, mais comme mon intervention ne va pas être très très longue, j'avais un petit peu la flemme, je vous avoue, de sortir ma lumière de vlog. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Moi je suis allée faire un saut à la bibliothèque après le boulot et j'ai trouvé l'adaptation BD du roman de Victoria Mas, Le Bal des Folles. Je vous en avais pas parlé en vlog, il me semble pas. Pourtant, peut-être. En tout cas, si ça vous intéresse, je mettrai du coup le lien, si je le retrouve, du vlog où je parle de cette lecture, qui avait été incroyable. D'ailleurs, c'est un livre que j'avais lu, puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque, sauf que il fait partie des romans que, comme ça, je ne possède pas, que j'ai emprunté enfin voilà, que j'ai emprunté en fait. et du coup, il fait partie des romans où je me dis à chaque fois, ah ça fait vraiment partie des romans que j'ai envie d'avoir, de posséder et de mettre dans ma bibliothèque, tellement leur lecture m'a marquée. Mais j'ai pas encore trouvé la bonne occasion. Je suis pas tombée dessus forcément chez Emmaüs. Enfin voilà, donc j'attends un petit peu. Mais en tout cas, si vous n'avez pas lu Le Bal des Folles de Victoria Mas, je vous le conseille fortement. Je vous referai un résumé de l'histoire quand je commencerai à le lire. Enfin d'ailleurs, je pense le lire ce soir et même peut-être le terminer. En tout cas, voici l'adaptation BD. Je sais qu'il y a aussi eu une adaptation, alors pas au cinéma puisque c'était produit par Amazon Prime il me semble, une adaptation cinéma réalisée par Mélanie Laurent, je crois. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si cette adaptation vaut le détour ou pas. En tout cas, me voici avec l'adaptation BD du Bal des Folles. Alors, je vais pas l'ouvrir là, de toute façon quand je vous en parlerai, quand je ferai mon update, je vous mettrai des inserts, mais vous pouvez vous en apercevoir un petit peu au niveau de la couverture. On est sur, je pense, une technique à l'aquarelle et je pense que cette technique va vraiment servir le propos du Bal des Folles, puisqu'on va suivre un petit peu le quotidien de femmes qui sont internées à la Salpêtrière à Paris. Et en fait, ce sont des femmes avec de gros soucis psychiatriques et qui du coup sont des femmes qui ne sont pas du tout ancrées dans la réalité, qui sont très volubiles, très rêveuses vraiment dans leur monde. Et je trouve que la technique employée, il me semble que c'est de l'aquarelle, hein, de l'aquarelle va vraiment servir ce propos et participer à cette ambiance un petit peu... Ouais, un petit peu volubile, un petit peu fantasque, un petit peu flou, un petit peu comme un voile constant en fait qu'il pourrait y avoir sur leurs esprits. Et voilà, et franchement, je pense que le choix de cette technique est un choix très, très à propos. En tout cas, je vous en dis un peu plus et sur l'histoire si vous ne la connaissez pas. Et sur du coup cette version, ce que je pense de cette version BD quand je l'aurai lu. Je pense vraiment que je vais le lire ce soir et je vais continuer un si long après-midi de, je l'ai juste là, de Inga Vesper, édité chez La Martinière, que je lis en lecture commune avec Manon. Attendez, je vais essayer de le prendre. Voilà, que je lis en lecture commune avec Manon Duconte, les lectures de
Manon, et on passe pour le moment un très 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 bon moment. Franchement, pour ma part, c'est une jolie surprise. Alors, je vais pas parler à la place de Manon, mais pour ma part, c'est vraiment une jolie surprise. Il y a, je trouve, quelques similitudes avec Alabama 1963. Similitudes très légères, mais il n'empêche que comme en plus on sort vraiment très très récemment de cette lecture, forcément, on ne peut que faire des liens. Mais pareil, je vous en parlerai un peu plus longuement lors de l'update, mais en tout cas pour le moment je passe un super bon moment, j'en suis à la moitié à peu près, j'aimerais bien le finir demain soir au plus tard. Et puis je verrai ce que je lis après. Je vais peut-être lire les Intrépides d'Hervé Comer, édité chez Fleuve, qui sort bientôt le 16 mars je crois. J'ai aussi un livre de chez JC Lattès qui sort aussi en mars. Bon bref, je vais regarder ce que je fais après. Mais en tout cas, pour le moment, je suis très bien là-dedans et c'est une excellente lecture. Voilà, bon, je vous souhaite une très belle soirée et je vous reprends demain. Et bonsoir tout le monde, nous sommes mardi soir, fin de journée, fin d'après-midi. Comme convenu, j'ai lu hier soir, pardon, on va faire de ce côté-là, Le Bal des Folles, la BD adaptée du roman de Victoria Mass, qui est sorti, il me semble, il y a deux ans, je dirais. Je crois, il me semble que c'est ça. Et du coup, les éditions Albin Michel ont sorti l'adaptation BD du roman. Il y a une espèce de vieux reflet en fait avec la couverture un peu plastifiée de la bibliothèque. J'espère que ce sera pas gênant. Alors, mon avis sur cette histoire. Alors déjà pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc il s'agit d'une fiction mais qui malgré tout... Ah bah c'est marqué là. 2019 le bal des folles. Voilà. Et donc ça se passe au 19e siècle, à la Pitié-Salpêtrière, à l'époque où Freud et le professeur Charcot, donc qui ont vraiment existé, hein, même si l'histoire du bal des folles de Victoria Mass est complètement inventée, elle se base vraiment sur des faits réels, à savoir l'existence de la Pitié-Salpêtrière, l'existence de Freud et Charcot, et l'existence de ce fameux de ce fameux bal des folles qui se déroulait tous les ans à la mi-carême. Et en fait, en quoi cela consistait? Le bal avait lieu à la Pitié-Salpêtrière, et en fait le tout Paris, ou en tout cas la classe pensante et haute classe de Paris se réunissait à la Pitié-Salpêtrière pour une soirée. Donc tous les Parisiens étaient masqués, sauf les folles de la Pitié-Salpêtrière qui en fait déambulaient lors de ce bal et étaient un petit peu observées comme des bêtes de foire, hein, disons-le. Donc elle, en fait, ne réalisait absolument pas dans quel rapport de force elle se situait lors de ce bal, puisque pour elle, c'était un peu génial, on va faire la fête, ça va être un bal, on va porter des costumes, on va rencontrer des gens, on va rencontrer du beau monde, sauf qu'en fait, d'un point de vue parigot, bien de la haute, c'était ah là là, on va bien se régaler, on va aller voir les folles de la Pitié-Salpêtrière, on va bien se foutre d'elle, on va bien aller se faire peur aussi. Enfin, quand j'ai compris que ce que Victoria Mass racontait a vraiment existé au 19e siècle, j'en ai eu un peu le souffle coupé. Bref, donc voilà un petit peu le contexte, on va dire, et l'histoire. En fait, c'est, comment elle s'appelle déjà, Eugénie, qui du coup fait partie d'une très bonne famille parisienne. Et en fait, elle a un don qui est de parler aux morts. Et en fait, il y a du coup des défunts qui lui apparaissent et qui lui envoient des messages pour les vivants. Et un jour, en fait, sa grand-mère a perdu depuis très 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 longtemps un médaillon dans la maison. Et le grand-père d'Eugénie lui apparaît et lui dit: dis à ta grand-mère que voilà, le médaillon est à tel endroit. Donc Eugénie va voir à l'endroit en question, sur le rebord d'une cheminée, vraiment dans un interstice, le médaillon y est. Et là la grand-mère dit: mais Eugénie, comment t'as fait pour savoir que le médaillon était ici? Et là en fait, elle dit à sa grand-mère ce qui se passe.
que c'est son grand-père mort, et donc le mari de sa grand-mère qui lui a dit où se trouvait le médaillon, et donc voilà, ça en reste là. Et le lendemain, donc en fait la grand-mère en fait trahit Eugénie, en parle au père d'Eugénie, et le lendemain le père d'Eugénie l'embarque dans une calèche en prétextant une espèce de promenade, et il s'arrête devant les grilles de la Pitié-Salpêtrière et ben, mettent Eugénie à l'asile, hein, clairement on peut appeler ça comme ça, je pense. Après c'est Manon, les lectures de Manon qui a fait des études dans ce domaine, et elle me disait qu'elle avait vraiment bien étudié les protocoles de Freud et Charcot lors de ses études. Donc Manon, si tu passes par là, je t'invite fortement à me contredire en commentaire si jamais je raconte des bêtises, parce que c'est absolument pas mon domaine, donc je rapporte ce que j'ai lu et ce que j'ai pu comprendre. Mais des fois c'est vrai que dans le milieu de la psychiatrie, quand on s'y connaît pas, on peut parfois ne pas employer le bon vocabulaire. Et du coup en fait le but d'Eugénie, ça va être de sortir de la Pitié-Salpêtrière, puisqu'elle ne se considère absolument pas comme folle. Donc bien entendu, dans ce roman et dans la BD, on retrouve un petit peu tous les clichés de... en fait, les femmes à l'époque, on les mettait assez facilement en psychiatrie parce qu'on les considérait comme hystériques. Sauf que hystérique, entendons-nous, à l'époque, une femme qui s'énervait un peu trop contre son mari, ou l'ouvrait un peu, ou juste émettait une pensée ou un avis un peu passionné sur quelque chose, on la considérait comme hystérique et donc folle. Et donc on la mettait voilà, à la Pitié-Salpêtrière ou dans d'autres hôpitaux psy et autres asiles. Donc dur. Et puis alors il est fait mention, alors un peu plus dans le roman, un peu moins dans la BD quand même, des séances où on amène une des femmes du coup qui est internée. On l'allonge sur voilà, un lit, et là il y a plein de médecins hommes, hein, qui observent les réactions, puisque du coup la patiente est mise sous hypnose et on lui fait faire des choses. Voilà, et forcément il y a tous ces regards masculins qui regardent. Enfin, il y a un côté ultra... Enfin, des fois on se dit qu'il y a quand même une sacrée limite entre le regard ultra malsain et ultra sexuel de l'homme et vraiment le regard du médecin qui ne fait qu'observer et faire des constats en fait sur le comportement de cette femme. Donc c'est ultra malsain, je trouve. Et comme je le pensais, en fait, donc je vais vous mettre des inserts, mais il s'agit bien de la technique de l'aquarelle. Et clairement, je trouve que c'est une technique parfaite pour parler de ce sujet de la psychiatrie, avec voilà, un rendu ultra volubile, un peu, comme je le disais précédemment, un peu nébuleux. Alors j'ai pas d'autres synonymes, et les inserts vous feront comprendre ça. C'est que c'est c'est tout en transparence. Les traits des personnages sont pas précis, et puis je pense que ça participe aussi à ce côté de génie qui parle avec du coup les morts, le côté un petit peu fantomatique aussi, avec la transparence de l'aquarelle. Donc clairement la technique choisie est juste parfaite. Après, moi j'ai un gros souci avec la bande dessinée, c'est que, et les lecteurs de bande dessinée, je vous invite à me dire comment vous lisez une bande dessinée, parce que moi, là clairement, le bal des folles qui fait... Combien de pages il fait? 130 pages. Je pense qu'en 20-25 minutes grand max, il était lu. Et du coup, alors je suis pas une grande lectrice de bande dessinée, je sais qu'il y a des auteurs et des romans graphiques que je repère, que je ne vais pas acheter, mais quand je les vois à la bibliothèque, je les prends assez facilement. Mais je sais que je suis pas du genre à m'attarder sur chaque vignette, sur chaque détail. Je suis plutôt du genre à lire une BD comme je lirais un roman. C'est-à-dire, je lis une bulle, une fois que j'ai lu la bulle, je passe à la suivante en fait. Et du coup, c'est un peu la frustration de se dire... Waouh, en fait j'ai lu une histoire qui quand même est assez lourde et assez puissante, mais je l'ai lue en 20 minutes. Et clairement, si j'avais pas lu le roman de Victoria Mass avant, je pense que je serais passée à côté de la puissance de cette histoire,
et du côté ultra révoltant de cette histoire que je n'ai pas forcément ressenti dans la bande dessinée. Mais toujours est-il que si vous êtes amateur de bande dessinée, que vous n'avez pas envie de lire le roman de Victoria Mass, c'est une excellente approche en fait pour du coup vous familiariser un petit peu avec ce sujet de la pitié salpêtrière. Voilà. J'ai continué hier également un long, si long après-midi de Inga Vesper, édité chez La Martinière, qui est paru le 4 mars dernier. J'ai lu 276 pages, il me reste ça. Est-ce que le mot frustration va devenir un mot redondant dans chacun de mes vlogs? Peut-être, puisque je suis en pleine frustration présentement. Ce livre est top. J'adore la façon dont c'est écrit. Il y a beaucoup de dialogues, c'est ultra rythmé. Les chapitres sont du coup découpés. Chaque chapitre c'est un personnage. Donc il y a Mike, il y a Joyce et il y a Ruby, Et en fait, on avance dans cette enquête menée par Mike. Et en fait, on est vraiment dans un espèce de Wisteria Lane des années 50 sur fond de ségrégation raciale et de femmes ultra proprettes, le tablier assorti au rideau qui attendent leur mari le soir sur leur sofa. Et en fait, on sent que clairement, derrière cette espèce de vernis ultra lustré, ultra net, se cache de sacrées pestes. Clairement, on a envie de les... En fait, c'est une espèce de multiplication de brivantes de camp, mais fois 15 000 dans un endroit où le soleil brille, où tout est propre, où le gazon est d'un vert, un vert mais flamboyant, presque fluo. Tout se passe bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais voilà, il y a quand même une nana qui a disparu, donc Joyce, qui avait plein de sang dans la cuisine, on ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, soi-disant Joyce et leur amie, mais en fait, elles sont plus focus sur leur petit bien-être à elles, sur les petits problèmes de couple qu'il pouvait y avoir entre Joyce et son mari, que sur mon Dieu, ma pote a disparu, enfin, faites quelque chose, quoi. Et du coup, je trouve que se baigner dans ce milieu de femmes là comme ça qui se jaugent, qui s'observent et où et aussi limite oh mon dieu elle a oublié de faire des cookies maison pour le goûter d'anniversaire de je ne sais pas qui, oh là là quand même, enfin voilà. Et en fait j'adore plonger dans ce milieu de ces petites nanas là, ces femmes d'œil qui tiennent leur maison au cordeau mais qui cachent vraiment, on sent des secrets quoi. Et franchement, je passe un super bon moment de lecture. Donc, mon objectif était de le finir ce soir. Je crois que c'est ce que j'avais dit. C'est possible, hein, c'est possible. Mais clairement, il faut que j'y passe toute ma soirée. Puisqu'il me reste... Ouais, un peu plus de 180 pages. 200 pages. On va voir ce que ça donne. Après, du coup... pardon, excusez-moi. Pardon, c'est pas poli, mais c'est la fin de la journée. J'ai envie de sortir un petit peu des enquêtes, la policière. Même si j'ai encore pas mal de livres à lire dans le cadre du Murder Party Challenge, puisqu'il reste, nous sommes le 15 mars et le challenge se termine le 15 avril, donc il reste tout pile un mois. Je regarde par là-bas parce que j'ai mes piles de service presse. J'aimerais bien couper un peu et j'ai plusieurs possibilités. Les Intrépides d'Hervé Comer. J'ai un livre d'Albert Michel, un livre des éditions Glyph. Mais j'ai aussi un livre de chez J.C. Lattès. Vous voyez, on en revient toujours au même problème en fait. Faudrait que je fasse... Je crois que c'est Triple L de Mac qui fait ça. Qui dans un chapeau ou une... Non, elle tire sa prochaine lecture au dé. Peut-être que je devrais faire ça.
la tirer au thé. Ou vraiment il faut que je mette mon mec à contribution, genre j'en choisis 3 et c'est lui qui choisit la prochaine lecture. Je vais peut-être faire ça. Bref, allez, je reviens. J'aimerais vraiment demain avec un update complet de ce super roman de chez La Martinière. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée, de très bons moments de lecture et je vous reprends demain. Le fond était bon, vraiment c'est la forme qui ne m'a pas plu et apparemment il y a quand même certaines lectrices qui l'ont apprécié, donc ne vous arrêtez pas à mon avis. Je vous avais quitté en vous disant je lisais Fille du vent de Mathilde Faure en lecture commune. C'est voilà, c'est une journée dans la vie de toutes ces femmes qui ont toutes des choses à prouver, qui ont toutes des choses à dire et Laura Trompette leur a donné la parole en fait à ces 8 femmes qui sont fictives mais elle leur donne enfin c'était vraiment un chouette moment, 8 battements d'ailes et je vous le conseille. Et bonjour tout le monde. Pause déj, nous sommes jeudi midi, j'ai quelques petits trucs à vous dire. La première, c'est que j'ai reçu un colis de la part des éditions Le Duc. Donc je pense que ce sont des livres Charleston que je vais de ce pas ouvrir avec vous. Là, je viens de terminer ma petite pause déj. J'en ai profité pour regarder les vlogs des copines d'Angie et de ma jolie Bibli aussi. C'est vrai que j'essaye comme ça quand j'ai des moments de regarder les vlogs des copines. Je sais que je profite aussi parfois. Voilà, quand je me prépare le matin ou quand je cuisine, enfin voilà, je me mets mon téléphone et je me mets les vlogs en fond. Et c'est plutôt cool. D'ailleurs c'est... Ah non, j'allais dire c'est vendredi, mais non. Vendredi c'est demain que du coup Estelle, petite lectrice, sortira son nouveau vlog. Bah dis donc, mais c'est qu'il y a plein de choses là-dedans. Ah ouais, non mais il y a gavé de choses. Trop bien. Alors genre c'est le colis de... Le colis trop surprise. Mais c'est trop bien. Trop bien. Donc là nous avons un petit mug parce qu'on n'a jamais assez de mugs. Il est écrit tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une bonne tasse de thé et d'un roman de Clarisse Sabart. Donc j'imagine qu'il va y avoir le prochain Clarisse Sabart dans ce colis. Elle est vraiment trop jolie cette tasse. Forcément, si on a besoin de thé, bah, il nous en faut du thé. C'est le fameux thé de chez Clipper, thé noir bio. Et là, on a un thé vert. Et alors, quand j'ai découvert ce thé Clipper, clairement, je l'ai découvert par pur, comment on pourrait dire, attrait marketing. Je me suis clairement laissée avoir. Comme beaucoup, j'imagine, et en fait j'ai vu ces boîtes très jolies, ultra design dans mon rayon supermarché. Et du coup je me suis dit, oh mais elles sont très belles ces boîtes à thé. En fait j'ai vu le visuel et le graphisme avant de me dire potentiellement le goût va me plaire ou potentiellement j'en ai besoin de thé, de tisane. Et la première fois que j'ai acheté une boîte de thé Clipper, c'est parce que je me suis fait avoir par le marketing et par le visuel. Et du coup nous avons également dans ce colis, alors ça c'est chouette, puisque c'est un carnet. Le souffle, il est très joli en plus. Le souffle des rêves, Clarisse Sabart, comme ça, avec le doré qui ressort. Donc c'est un carnet tout comme ça. C'est chouette. Et du coup, carnet qui d'ailleurs est édité par Le Papier. Je sais pas si vous verrez là le papier, qui est du coup une société qui édite, comme son nom l'indique, de la papeterie, mais qui surtout en fait a été rachetée par les éditions Le Duc. Et ça c'est cool et je vous invite à aller voir leur compte Instagram, c'est Le Papier avec le tiret du 8, bref le tiret du bas là. Et ils font de très 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 jolies choses. Cool, un petit carnet supplémentaire, ça j'aime beaucoup. Et j'ai une grande pensée pour mon amie Manon qui adore les carnets et qui en a tout plein. Un marque-page du coup qui fait référence forcément au nouveau Clarisse Sabart, Le Souffle des Rêves. Le voici. Trop bien. J'aime beaucoup la couverture de cette, on dirait de cette jeune femme qui prend la fuite avec sa valise rouge toute vintage.
Alors, quand on dit les copines, la plume de l'autrice est fluide, douce et très immersive, tout est absolument sublime. Une merveilleuse lecture, ce livre est un pur bonheur à lire. Trop bien, un petit mot de Clarisse Sabar en plus. Alors, triple L de Magda, coup de cœur, une double temporalité très bien dosée, j'ai été totalement prise par l'histoire, je vous le conseille. Pascal entre deux pages, cet émouvant roman à la plume délicieuse nous emmène en voyage, nous plonge dans des souvenirs et des secrets de famille et nous entraîne sur le chemin du pardon et de la reconstruction. Un merveilleux moment de lecture. Sophie du Café des Livres, Clarisse Sabar nous livre une nouvelle fois une merveilleuse histoire de famille. Coup de cœur pour le talent de conteuse de Clarisse qui mêle de manière fluide passé et présent. Alors, de quoi il s'agit déjà, hein, parce que c'est un peu ça. Oh, mais trop bien! Ah, mais elle a dédié son roman à Lucinda Riley, à la mémoire de Lucinda Riley qui a été et restera un formidable exemple dans ma vie de romancière. Oh, c'est beau, je trouve, de l'avoir dédié à Lucinda Riley. Alors, de quoi il s'agit? New York 1987. Oh, mon année de naissance, trop bien. Coincée entre un travail de chroniqueuse musicale qui ne lui convient plus et un mari qui voudrait l'avoir abandonné sa carrière pour devenir mère, Abigail Odell a besoin de souffler. Alors qu'elle n'est pas retournée en Irlande depuis l'enterrement de sa grand-mère Lucie, Abby s'envole vers la terre de ses ancêtres dans l'espoir que ce retour aux sources lui permettra d'obtenir des réponses sur son passé familial troublé et de se rapprocher enfin de sa mère qui l'a abandonnée enfant. C'est en découvrant des cassettes audio enregistrées par Lucie peu de temps avant sa disparition qu'Abby va faire un bond dans le temps et revenir au début du siècle. Car tout a commencé lorsque la jeune Lucie a pris le bateau pour New York. Trop bien! C'est chouette, c'est un petit pavé quand même. Hein. Plus de 500 pages. Plus de 500 pages. Ouais, 540 pages. Trop bien, merci infiniment les éditions Charleston pour l'envoi de ce colis. Je m'y attendais pour ainsi dire. Oh, trop bien! Oh, alors ça, c'est canon. J'ai une... Mais trop bien. J'ai une autre copine qui s'appelle Manon qui adore les pins. Je vais lui montrer, je suis sûre qu'elle va être fan. Oh, non mais je suis trop fan. Je pense que je vais carrément le mettre sur ma veste en jean. Non mais regardez ça, attendez. Je sais pas si vous allez bien voir. Je suis pas une grosse spécialiste du gros plan et puis de la netteté et tout, mais en gros c'est une cassette... Une cassette quoi. Ceux qui ont connu les cassettes comprendront, mais c'est une cassette qu'on rembobinait, vous savez, avec le petit crayon. Ah mais je suis trop contente. Il est vraiment... mais je suis trop fan. Alors moi il me faut pas grand chose, hein. Un petit pins cassette, so vintage, années 87. Et je suis refaite. Trop bien. Du coup, ouais, le petit marque-page. En plus, ça se passe en Irlande. Vous connaissez ma passion pour l'Écosse. Mais Écosse-Irlande, bon, alors j'allais dire même combat. Non, pas même combat. Franchement, on va dire que l'Écosse est au-dessus de l'Irlande. Navré pour les fans de l'Irlande. Mais disons qu'on est un peu dans la même atmosphère. Trop bien. Trop bien. Là, c'est une carte postale, du coup. Donc j'imagine des côtes irlandaises. Et Clarisse Sabar écrit « Chère lectrice, cher lecteur, c'est avec une grande émotion que je vous confie ce 10e roman. J'espère que mes nouveaux personnages sauront vous toucher et que vous aussi vous continuerez à entendre et à suivre le souffle des rêves, celui-là même qui nous porte chaque jour dans notre belle passion commune, les livres. Mille merci pour votre enthousiasme et votre fidélité à mes romans. Oh » J'adore cet envoi. Je suis complètement fan. Incarner un livre, un marque-page, des pins, du thé et un mug. Enfin, parfait quoi, parfait. Franchement, les éditions Le Duc Charleston, merci. Revenons à nos moutons. Du coup, j'ai l'impression de vous dire à chaque fois, je suis en cours de lecture de un long si long après-midi, une longue si longue lecture, pourrait-on l'appeler. Je pensais vraiment être capable de lire 2 livres cette semaine, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ce sera, enfin pas le seul livre de la semaine, puisque bon, clairement là, définitivement, il me reste ça, vous voyez ce que je veux dire. À un moment, il faut que ça se termine. Hein. Enfin, faut que ça se termine, non. Enfin, voilà, je passais un très bon moment de lecture, donc ça pourrait durer. Mais j'ai envie de passer à une autre lecture. Et du coup, l'autre lecture... Alors, j'étais partie pour lire Les Intrépides d'Hervé Comer, qui est sorti le 16 mars, je crois.
Et puis en fait, j'ai vu ça dans ma bibliothèque, dans ma palle service presse, et je me suis dit, il sort le 7 avril. Le 7 avril, c'est bientôt. J'ai envie d'une petite lecture un peu légère. Pardon, excusez-moi. J'ai envie d'une petite lecture un peu légère. Donc, je sors le prochain Karen Ponte qui sort le 7 avril. Et clairement, je sais que Karen Ponte, j'en fais vraiment une seule bouchée. Donc clairement, j'allais dire, je vais le lire en un week-end, mais je vais arrêter de m'avancer en fait sur mon timing de lecture parce que la plupart du temps, je vous dis ouais, c'est bon, je le finis ce soir, et puis le lendemain, vous me retrouvez. Alors, je suis toujours dans la lecture de... Bref, mais je sais que je vais le lire vite, ça c'est sûr, du coup qui sort le 7 avril et que quelqu'un vous tende la main. Je vais donc lire ça avant de lire. On va repartir dans un polar thriller de Marie Battinger, je pense qu'on dit comme ça. J'avais lu de Marie Ainsi meurent les étoiles, et là il s'agit de Ainsi se brise la ligne, que moi j'ai dans les éditions Nouveaux Auteurs, ouais c'est ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé Ainsi meurent les étoiles, et là il est question de, comme vous pouvez le voir à l'image, de thriller sur fond de danse classique et d'opéra. C'est parfait pour moi, j'adore la danse classique, j'adore les thrillers, donc c'est le combo parfait. Je vous lis rapidement du coup la 4e. Emma se réveille à l'hôpital après un accident de voiture. À 23 ans, elle est indemne, mais a oublié les 5 dernières années de sa vie. Et sa sœur aînée, Flora, gravement blessée, doit mettre un terme à sa carrière de danseuse à l'opéra. Très vite, il apparaît qu'Emma pourrait avoir provoqué l'accident. Choquée, la jeune femme refuse de l'admettre. Elle se lance alors dans une quête destinée à lui faire découvrir qui elle est devenue et pourquoi elle aurait décidé de commettre ce geste désespéré. Que fait-elle à Paris et comment a-t-elle pu se fâcher ainsi avec toute sa famille? Qui détient la clé pour découvrir la vérité? Un bon thriller psychologique, émouvant et ingénieux. Ça va être bien. Donc voilà, Karen Ponte, enfin, je termine le Inga Vesper, j'enchaîne avec le Karen Ponte, et après, je lirai ceci en lecture commune avec, je vous donne dans le mille, Manon, des lectures de Manon. Voilà, je pense que ça y est, on a vraiment formé notre binôme lecture commune avec Manon, et comme on reçoit à peu près les mêmes services presse, je pense qu'on va vraiment se régaler à s'enchaîner les lectures communes toutes les deux. Voilà, je vais retourner travailler. Ce petit pins là, est-ce qu'il est pas trop mignon? Je vais retourner travailler et je vous reprends. Allez, on fait ça et on se dit qu'on se reprend ce soir pour un update total de un si long après-midi. Je vous reprends tout à l'heure. Et bonjour tout le monde, désolée pour ma petite tête. Très honnêtement, je vais vous le dire, je suis complètement défoncée. Je sors de chez l'ostéo, qui d'ailleurs m'a dit d'arrêter de croiser les jambes. Et qu'est-ce que je viens de faire? De croiser les jambes. Il faut vraiment que je me concentre là, que je ne croise pas les jambes. Bref, j'avais le bassin complètement qui est parti complètement en vrille, les ligaments inflammés, enfin bref, la totale. Mais ceci dit, j'avais en rentrant 3 petits colis et je me suis dit, attends, on n'est pas le 25 décembre, on n'est pas encore le 25 mars, donc qui est la date de mon anniversaire. Donc non, juste ce sont des réceptions de maisons d'édition, des services presse, et ça me met en joie. Du coup, je me suis dit, à un moment, pause déj, réception, vendredi, veille de week-end, allez, on y va, on dégaine, on ouvre les paquets. Ça, du coup, c'est un peu... Ah oui, je sais pas ça. Alors, les deux autres, la maison d'édition est mentionnée sur l'enveloppe. Celle-ci, pas. Donc, je regarde quand même, c'est bien pour moi parce que c'est pour mon mec. Oh, mais trop bien! Ah, c'est trop drôle parce que du coup, j'en parlais précédemment dans le vlog avec du coup le dernier Clarisse Sabar qui est dédié à Lucinda Riley. Et là, je viens de recevoir un Lucinda Riley, n'est-il pas magnifique?
La jeune fille sur la falaise. Le phénomène international, 30 millions d'exemplaires vendus. Inspirant, déchirant, complexe. En plein chaos sentimental, Grania Ryan quitte New York pour aller se ressourcer en Irlande, dans la ferme familiale. Est-ce qu'il y a un truc avec l'Irlande? Est-ce que l'univers n'est pas en train de me dire, Laura, prends ton sac à dos, ta valise, pars en vacances en Irlande? Parce que le Clarisse Sabar, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il se déroulait en Irlande, dont je vous ai parlé hier. Donc, je reprends. En plein chaos sentimental, Grania Ryan quitte New York pour aller se ressourcer en Irlande dans la ferme familiale. C'est là, au bord d'une falaise, qu'elle rencontre Aurora Lisle, une petite fille étrange et attirante qui va changer sa vie. Grâce à de vieilles lettres datant de 1914, Grania va découvrir le lien qui unit leurs deux familles depuis des années. D'une histoire d'amour incroyable à Londres en temps de guerre à une relation compliquée dans le New York d'aujourd'hui, les destins des Ryan et des Lisle s'entremêlent tragiquement depuis un siècle. Mais quel est ce secret à l'origine de presque 100 ans de chagrin? Obsédante, exaltante et bouleversante, l'histoire d'Aurora raconte le triomphe de l'amour sur la mort. Trop bien. Commencer cette réception par un Lucinda Riley, c'est parfait. D'ailleurs, il me semble que c'est les éditions Charleston, j'ai vu ça en story. Il faut que je m'y attelle parce que ça me ferait plaisir de faire ça. Qui ont lancé, peut-être ça vous intéressera, il y a la famille, je crois, de Lucinda Riley qui va créer un mémorial pour Lucinda Riley. En gros, les éditions Charleston invitent les lectrices de Lucinda Riley à envoyer une photo d'elle avec genre la collection de livres qu'elles ont de Lucinda Riley. Donc c'est comme si moi je me prenais en photo avec toute ma pile de livres de Lucinda Riley et donc d'envoyer ça à Charleston avec un petit mot. Et du coup ça va être ajouté au mémorial de ce que j'ai compris. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est les éditions Charleston qui organisent ça, il me semble. J'ai vu ça ce matin et j'ai trouvé l'initiative plutôt cool. Là c'est une réception de Fleuve Édition. Fleuve, c'est toujours... c'est partie de mes maisons d'édition préférées. Oh oui! Pardon. Ah, je suis trop contente. En fait, j'ai reçu les épreuves non corrigées, donc les ENC, des Intrépides d'Hervé Commer. Est-ce que... Oui, elles sont là en plus. Hop là, mais qui ressemble à ça. Et c'est vrai que c'est un peu gênant à l'issue du livre quand du coup j'ai besoin de faire la photo. C'est très embêtant de faire la photo, vous voyez, avec cette couverture. Alors que c'est quand même plus cool de pouvoir faire sa photo et d'avoir dans sa bibliothèque la version finale. Ça n'a juste rien... Oula, je me prends des coups de bouquin. Ça n'a juste rien à voir. Du coup, je suis trop contente qu'il me l'ait envoyé. Je l'ai commencé, il est sorti le 17 mars, donc je suis pas encore complètement à la masse. Je l'ai commencé et je le lis en parallèle du coup et que quelqu'un me tende la main le prochain Karen Pond qui sort le 7 avril. Mais en tout cas, du coup, je suis trop contente. En plus, la couverture, je la trouve vraiment canon avec cette baraque dans une brouette et ce mec là. C'est trop bien. C'est vraiment trop cool. C'est l'histoire, je sais pas si vous vous souvenez de plein de voisins qui vivent dans le même immeuble qui au final ne se connaissent pas trop et qui reçoivent un jour une lettre qui les informe que l'immeuble va être mis en vente et que du coup tous les locataires sont mis dehors. Et en gros c'est les habitants de l'immeuble, les voisins qui vont un peu se serrer les coudes pour changer un petit peu ça et faire en sorte que du coup leur immeuble ne soit pas vendu. Je suis trop contente. Voilà, et le dernier paquet, c'est Archipoche. Alors, je regarde juste le communiqué de presse. Voir ce qui se dit. Oh là là, il y a une journaliste du Parisien aujourd'hui en France qui a dit un roman noir addictif sur les traces de l'enfance qui se dévore en une nuit. En parlant de ceci. Mais c'est clair que je l'ai commencé et franchement, ça file bien. Dans les situations critiques, tout dépend de l'audace. Et le dernier paquet, c'est les éditions Archipoche. Puisque je suis, pour rappel, partenaire des éditions Archipoche pour cette année. Un petit policier thriller.
de Claire Allan. Ne la quitte pas du regard. Ah mais... Attendez. Ça me dit quelque chose. Enfin, l'auteur, j'ai l'impression d'avoir cherché le titre d'un livre qu'est en train de lire ma belle-sœur. Et j'ai l'impression qu'en cherchant le titre, il m'a suggéré celui-ci. Mais c'est peut-être le même auteur. Est-ce qu'il y a la liste de ce qu'elle a écrit d'autres? Non. Mais je suis sûre que... Peut-être à la fin? Non. Non, ça n'a pas l'air. Chez le même éditeur, mais il n'y a pas le même auteur. Bon, bref. Il s'agit de Ne la quitte pas du regard de Claire Allan. Avec ses deux petits souliers jaunes. Dès le premier chapitre, j'ai été scotchée et je n'ai plus lâché le roman. Ne crois pas ce qu'il te raconte. Ellie, infirmière enceinte de 7 mois, est perturbée par ces mots figurant dans une lettre anonyme. Font-ils allusion à son mari Martin qu'elle sent de plus en plus distant? Un deuxième message lui parvient bientôt, plus explicite encore et plus inquiétant. Puis les menaces se précisent, tandis que dans l'ombre, une femme semble l'épier, une femme qui souhaite à tout prix devenir mère. Ne la quitte pas du regard, alterne plusieurs voix, celle d'Ellie, la future maman, et de Louise qui suit une femme enceinte qu'elle ne juge pas digne d'élever l'enfant qu'elle attend. Un suspense dont la tension va crescendo jusqu'au dénouement inattendu. Multipliant chose-trappe et faux semblants, un suspense parfaitement maîtrisé qui sème le doute pour mieux surprendre à la toute fin. Archipoche, trop bien. Merci beaucoup aux éditions Archipoche, mais merci beaucoup à toutes les maisons d'édition, la Charleston, Archipoche, Fleuve. C'est cool. Moi j'aime bien comme ça démarrer le week-end avec une petite palle qui s'agrandit et plein de choses à lire. Et alors sur les 3, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a un du coup où je ne sais plus qui a dit que ça se lit en nuit. Où là c'était je n'ai pas lâché ce roman, et puis Lucinda Riley, clairement généralement c'est ce qui se passe, hein, on commence et on a du mal à le lâcher. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce midi aujourd'hui. Ah mais si, je sais, là j'ai une tête de psychopathe hein, quand même, faut ici faut que je vous fasse mon update lecture sur un si long après-midi de Inga Vesper. Alors, donc édité chez La Martinière, qui est sorti le 4 mars dernier. Alors, ce roman, je vous en ai déjà beaucoup parlé. On va suivre rapidement Mike, qui est flic à Santa Monica, en Californie, qui du coup enquête sur la disparition de Joyce. Joyce, qui est une jeune femme qui habite une banlieue chic de Sunny Lakes en Californie. Et donc du coup le contexte, hein, je vous le rappelle, on est dans les années 50, ségrégation raciale. Comme je vous le disais, imaginez une espèce de brivante de camp multipliée par toutes les femmes du quartier. Et du coup, voilà, on est dans un truc ultra lisse, ultra propre, ultra chiant, mais en même temps ultra flippant. Et donc Joyce disparaît dans la cuisine. C'est du coup Ruby, la femme de ménage noire, qui retrouve en fait plein de sang partout dans la cuisine et qui prévient le mari Frank et qui prévient du coup lui-même la police. Non, c'est pas lui qui prévient la police, c'est Ruby. Enfin bon, bref, peu importe. Toujours est-il que cette jeune femme a disparu, on ne sait pas ce qu'il en est, et bien entendu, tout de suite, on va arrêter Ruby, puisqu'elle est noire, que c'est la femme de ménage, et qu'elle était là à ce moment-là. Joyce a deux petites filles, et du coup, son mari, et en fait, on va un petit peu retracer la vie de Joyce, qui est cette jeune maman, un peu férue d'aquarelle, qui apparemment peint beaucoup de tableaux. Et d'ailleurs, il va y avoir un focus sur une toile qu'on cherche désespérément. On ne sait pas jusqu'à, on va dire, presque la fin du roman, ce qu'il y a sur cette fameuse toile que tout le monde recherche. Et bien entendu, Ruby et Mike vont un peu à l'image de Bud et... mince, comment elle s'appelle? Bud et... C'est pas Adela? Ah, comment elle s'appelle dans Alabama 1963. Donc bref, à l'image d'Alabama 1963, ils vont former ce duo du flic blanc et de la femme de ménage sous fifre noir. Et du coup, ils vont former ce duo pour tenter de résoudre l'enquête. Donc là, il s'agit non seulement de
résoudre l'enquête, enfin de savoir ce qu'il s'est passé dans cette cuisine, mais surtout de savoir où est Joyce. Et du coup, forcément, tout est un peu dissimulé, puisque dans ces familles où tout va toujours bien, il n'y a absolument aucun problème. Joyce a juste disparu. Ouais, enfin les gars, il y avait du sang dans la cuisine, et quand même il y a pas mal de zones d'ombre sur la vie de cette fameuse Joyce. Et du coup, donc il y a le personnage de Joyce, le personnage du mari, le personnage de la voisine, Nancy Ingram, qui est quand même un peu border vis-à-vis du mari, vis-à-vis de Frank, et on va comprendre assez rapidement, je vous spoil pas trop parce que c'est un peu au début, on comprend assez facilement par des phrases, par des situations que Nancy Ingram et Frank, le mari de Joyce, entretenaient une relation extra-conjugale. Voilà, il y a un autre personnage, le personnage de Dina. Enfin, il y a plein de personnages comme ça qui gravitent au sein de Sunny Lakes. Et il va être très compliqué pour Mike un peu de savoir quel est le faux et quel est le vrai dans tout ce que tout le monde lui raconte. Et en fait, la seule personne en qui il va avoir vraiment confiance, c'est Ruby. Et Ruby, qui est un personnage aussi, on va la suivre, elle qui habite avec son père, avec sa sœur, avec Joseph, son amoureux. Elle a très envie d'aller à l'université, sauf qu'il faut qu'elle rassemble suffisamment d'argent pour aller à l'université. Et du coup, c'est vrai qu'elle cumule un petit peu les petits boulots pour rassembler l'argent nécessaire. Donc franchement, un super roman, je l'ai adoré dès le début. J'ai adoré ce contexte de la Californie sous le soleil, dans des couleurs comme ça. On le voit sur la couverture, très pastel. En fait, la couverture dépeint vraiment parfaitement l'univers dans lequel on se trouve, avec les jardins ultra soignés, avec des fleurs de toutes les couleurs, de très beaux géraniums luxuriants, enfin la totale. Et où en même temps on sait exactement tout ce qui se passe chez le voisin ou la voisine. On s'épie, on se jauge, on se critique, et en fait en face on est les meilleurs amis du monde. J'ai adoré ce contexte. La ségrégation raciale est présente, mais pas au même point qu'Alabama 1963 quand même. On est moins dans la réflexion, on est moins dans le cliché, on est moins dans la vulgarité. On est plus dans la douceur, c'est un peu plus lissé quand même qu'Alabama. C'est un peu moins trash aussi d'un point de vue criminel. Et par contre, petit hic malgré tout, mais alors tout petit hic, il ne faut absolument pas que ça vous empêche de découvrir ce roman qui est vraiment, vraiment très bon. C'est qu'en fait, à la fin, on s'attend à un retournement de situation. C'est-à-dire qu'à un moment, on soupçonne tout le monde. Et du coup, on s'attend à ce qu'à la fin, il y a un moment où en fait on se dise « Quoi ? Ah non, mais en fait, à aucun moment je soupçonnais cette personne. C'est pas possible. » Et en fait, là, c'est comme si tout le roman nous menait à ce moment, et quand on a la vérité en face, on se dit « Ah oui, d'accord. Ah bah oui, en fait, c'est juste ça. Ah bah d'accord, très bien. » Et du coup, il y a comme un petit sentiment de « Oh mince, dommage. » Enfin... Il n'y a pas d'inattendu, en fait. Enfin, il n'y a pas d'inattendu. Je me suis pas dit, ah, mais c'est absolument, c'est sûr que c'est cette personne. Je me suis pas non plus dit ça en lisant le roman. Mais du coup, en lisant la fin, j'ai pas non plus été 100% surprise en me disant, waouh, gros revirement de situation, mais c'est pas possible que ce soit cette personne qui ait fait ça. Et voilà, franchement, c'est le seul petit cas, mais en soi... Enfin, franchement, on est pris vraiment dans le livre, et c'est... Enfin, voilà, l'histoire est vraiment top, l'écriture est chouette. Enfin, franchement, c'est un très bon roman, avec juste, voilà, ce petit hic. Donc, voilà pour un long si long après-midi. Et il faut d'ailleurs que je prenne la photo avant de partir. Il est quelle heure, là ? 13h, ok. Du coup, j'ai commencé hier, et que quelqu'un me prenne la main ou me tende la main le prochain Karen Ponte, et du coup Les Intrépides d'Hervé Commère, que je vais lire dans la très belle version finale. Voilà, nous ne sommes que vendredi. J'ai déjà commencé à monter le vlog, et on en est à 35-40 minutes, hein, donc le vlog va être sacrément long. C'est pour ça que je vais m'arrêter de ce pas. Vous souhaitez une belle fin d'après-midi, et je vous reprendrai demain.
Et bonjour tout le monde, nous sommes dimanche et je reviens avec un petit update lecture pour clôturer ce vlog. D'ores et déjà, navré si vous avez la sensation que ma voix part un peu en sucette, c'est que je me tape une angine de folie avec des amygdales bien gonflées, du coup ma voix risque un peu de partir dans tous les sens. J'ai terminé, mais j'en étais sûre que je le finirai très vite, et que quelqu'un vous tende la main, le Karen Pond qui sort le 7 avril. Je l'ai commencé vendredi et je l'ai terminé hier soir, je crois que c'est ça. Un très chouette Karen Pond, comme d'hab. Karen Pond ne fait jamais de livres à côté de la plaque. Elle parvient à chaque fois définitivement à nous conquérir. Alors, excusez-moi, quelle est l'histoire? En fait, il s'agit de 3 femmes. Il y a Charline, il y a Valérie et il y a Anna qui vont se rencontrer dans des circonstances assez particulières. Donc Valérie, elle est une mère de famille, elle a deux jeunes enfants, 2 filles, une préadolescente et une adolescente. Elle est mariée, tout semble très bien aller, elle est directrice de supermarché, sauf que du coup Valérie a un rapport, on le comprend dès le début, très particulier avec sa mère qui s'appelle Sabine et qu'elle n'appelle jamais Sabine, qu'elle n'appelle jamais maman mais qu'elle appelle toujours Sabine. Et donc c'était une mère qui n'était absolument pas présente pour sa fille et du coup Valérie n'a pas eu un très bel exemple maternel et n'arrive pas à montrer à ses filles qu'elle les aime, n'arrive pas à avoir de rapport simple et très maternel avec ses filles, toujours dans un rapport de force. Ce qui fait qu'un beau jour, sa fille lui balance, donc ça c'est tout au début, je ne spoil rien, sa fille lui balance « ouais, je préférais que tu sois morte ». Ce qui fait que Valérie, en allant au travail, se rend compte que clairement là, elle a qu'une envie, c'est de tourner le volant et que la voiture finisse dans un arbre et puis qu'elle se tue en fait. Et du coup, au dernier moment, elle dévie sa route et elle dit « waouh, attends 2 secondes là, qu'est-ce que j'allais faire? C'est-à-dire j'allais me tuer ». Ça va pas du tout, donc elle se dit non, là ça le fait pas, il faut que je fasse quelque chose. Donc elle décide du jour au lendemain de quitter sa famille et d'aller dans un lieu qui s'appelle le jardin des Cybèles. Et ce que je trouve très joli, c'est que ce jardin des Cybèles n'est pas associé à aucun moment en fait dans le livre. Il est question clairement d'hôpital psychiatrique, de maison de repos, Enfin, on ne sait pas exactement ce que c'est ce jardin des Cybèles. Ce qu'on sait juste, c'est que c'est un endroit pour un peu guérir l'âme, guérir l'esprit, pouvoir parler à un psychologue et pouvoir en ressortir mieux, en ressortir guéri. Et Valérie va rencontrer là-bas Anna, une jeune femme à qui, pareil, il est arrivé une tragédie que je ne vais pas vous raconter parce que là, pour le coup, on la prend un petit peu plus loin dans le roman. Qui est du coup beaucoup plus jeune que Valérie, qui a une vingtaine d'années, qui pareil a vraiment vécu une grosse tragédie. Et en fait, Valérie et Anna vont se rendre, donc le jardin des Cybèles, donc c'est un endroit, comme je vous le disais, qui n'est pas clairement identifié, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elles peuvent en sortir un peu comme elles veulent. Et elles vont se rendre sur les conseils de la psychologue Catherine dans un salon de thé tenu par Charline. Et Charline, pareil, a elle aussi une histoire plutôt compliquée, histoire de couple on va dire, et amicale, plutôt compliquée. Et du coup, ces 3 femmes vont se retrouver autour de ce salon de thé, de ces pâtisseries. Pardon, plus de batterie, beaucoup. Ces 3 femmes vont se retrouver autour de ce salon de thé, des pâtisseries de Charline, de ces glaces qu'elle fait tous les jours, des tests culinaires qu'elle fait. Clairement, j'ai eu envie de manger pendant tout ce livre, puisque Charline est vraiment une cordon bleu, mais puissance, les descriptions des gâteaux, des pâtisseries, des glaces, des petits club sandwich qu'elle fait, oh là là, ouais, j'ai eu faim tout le long, quoi. Et du coup, autour de ce salon de thé, elles vont se raconter, elles vont se retrouver et elles vont en fait trouver chacune, l'une chez l'autre, un vrai réconfort, une oreille attentive et un vrai soutien. Et elles vont en fait un jour décider toutes les 3
de partir au bord de la mer dans une maison qu'elles vont louer pour une semaine. Et c'est là en fait que va se dénouer plein de choses dans leurs histoires personnelles. Donc ce que je peux en dire de ce roman, c'est qu'il est absolument magnifique, qu'il y a plein de petites subtilités comme ça qui rendent l'histoire belle. Bah, typiquement le jardin décibel, de ne pas le nommer. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi où je me suis dit, ah mais ça c'est super intelligent de pas être allé dans ces travers. Je sais plus, mais il y a des choses comme ça où vraiment on se dit c'est malin, et en fait le rapport de ces femmes suffit clairement à créer une super belle histoire sans forcément rentrer dans d'autres détails qui alourdiraient clairement leur histoire personnelle et leur histoire collective aussi. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment beau. C'est une très très belle histoire d'amitié. C'est une très très belle histoire de rédemption, de pardon, de comment se réconcilier avec son passé pour vraiment être dans un avenir positif et plutôt, enfin pas un avenir encombrant, mais un avenir qui vraiment vous ouvre les bras et vous promet plein de belles choses. Et ouais, et ces trois femmes ont toutes les trois des personnalités complètement différentes. Du coup, il y a Anna qui est plutôt timide et effacée. On a Charline, voilà, qui est très généreuse avec toutes ses pâtisseries, qui fait des pichets de petits ponches, qui vraiment est... on sent qu'elle est là pour les autres, elle est vraiment généreuse. Et en fait, son salon de thé, c'est ça, c'est un endroit où les gens viennent se poser, et en fait elle arrive à capter en fonction des gens qui viennent s'attabler un peu leurs soucis du quotidien, et elle va essayer avec un cookie, avec une part de cheesecake de les réconforter, en tout cas de faire un pas vers eux. Et Valérie qui est vraiment cette femme qui cherche clairement sa maternité, qui l'a au fond d'elle-même, qui ne sait pas comment l'exprimer, et elle a ce besoin en fait de materner Anna. C'est comme si en fait elle n'avait pas réussi à faire ça avec ses propres filles, et du coup quand arrive Anna dans sa vie, je vais éternuer. Pardon. Non, ça vient pas. Et quand Anna débarque dans sa vie, et ben Anna lui permet en fait de révéler cette maternité. Donc franchement, désolée, je me suis mouchée entre temps, un super Karen Pond que vraiment je conseille, et que quelqu'un vous tende la main. Et vraiment ce titre correspond parfaitement à ça, c'est-à-dire ces femmes qui se tendent la main et qui essayent de s'en sortir les unes avec les autres. Donc vraiment retenez cette sortie 7 avril, Karen Pond, et que quelqu'un vous tende la main, édité chez Fleuve Édition. Vous ne serez pas déçus. Excusez-moi, et j'ai commencé dans la foulée hier soir Ainsi se brise la ligne de Marie Battinger, édité chez Nouveaux Auteurs, et c'est grâce à, on ne la présente plus, Manon, des lectures de Manon, que je sors ce livre de ma palle. Ça fait un petit moment que je l'ai et je ne l'avais pas sorti, je sais pas trop pourquoi. Et pourquoi je l'ai pas sorti? Parce que franchement il est trop bien. Je n'arrive pas à le lâcher, j'en suis presque à une centaine de pages, donc on le lit en lecture commune avec Manon. Elle va plutôt le commencer demain. Je lui ai demandé si ça la dérangeait pas que je le commence, parce que clairement après le Karen Pont, j'avais envie d'enchaîner, j'avais encore quelques petites heures dans ma soirée, et du coup je l'ai commencé, et franchement c'est trop bien. Il est question de Emma qui se réveille à l'hôpital après un accident de voiture. À 23 ans du coup, elle sort de cet accident indemne, sauf qu'elle ne se souvient pas de ses 5 dernières années. Donc quand elle se réveille, elle croit qu'il faut qu'elle aille réviser pour le bac, qu'elle n'a pas encore le permis, qu'elle est encore la petite copine de Nino et qu'elle est encore au lycée, alors que pas du tout. Et du coup elle a complètement zappé les 5 dernières années de sa vie, et elle apprend en se réveillant à l'hôpital que Flora, sa sœur, est également à l'hôpital, qu'en fait elles étaient toutes les deux dans la voiture, que c'est Emma qui conduisait, et du coup la gendarmerie essaye de comprendre un peu ce qui s'est passé, puisqu'a priori la gendarmerie pense qu'Emma a provoqué l'accident, puisqu'il s'agissait d'une conduite sur une ligne droite, que la météo était bonne, enfin
Rien ne laissait absolument pas présager que une voiture puisse avoir un accident à cet endroit-là, ce qui semble très louche pour les gendarmes. Mais malheureusement, Emma ne peut pas répondre à leurs questions puisqu'elle ne se souvient pas de ces 5 dernières années, donc elle ne se souvient absolument pas des circonstances de l'accident, elle ne savait même pas que Flora était avec elle dans la voiture, enfin bref. Et ce qui est complètement dingue, c'est que du coup, moi ça me rendrait complètement dingue à sa place, c'est qu'en fait les médecins disent à sa famille, vous ne lui dites rien, il faut qu'elle se crée ses propres souvenirs et qu'elle se rappelle d'elle-même. C'est-à-dire que vous avez en face de vous vos propres parents, votre famille qui sait exactement ce que vous faisiez ou pas ces 5 dernières années, où vous habitiez, etc., qui était votre compagnon, enfin voilà, et ils ne peuvent rien vous dire. Waouh, enfin trop dur quoi, en fait, puisqu'en plus, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'elle a besoin de réponses pour savoir pourquoi elle était dans cette voiture avec Flora, pourquoi elles ont eu cet accident, enfin, je pense que du coup, le mot qui revient, c'est pourquoi. Et c'est super prenant. Du coup, je vous en reparlerai un petit peu plus dans le vlog précédent, mais franchement, une super belle lecture qui débute. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il est un petit peu long, mais en même temps, j'avais plein de choses à dire. Il y a eu plein de lectures, il y avait plein de réceptions. Il s'est passé pas mal de choses, donc voilà, forcément je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à partager en story sur Instagram, enfin faites circuler quoi, qu'on partage toujours plus notre amour de la lecture. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.